Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne au quotidien des personnes qui ont envie de vivre une vie à la hauteur de leurs espérances, des particuliers, des professionnels également, en tout cas autant de personnes motivées par l'envie de se dévoiler, de se découvrir et puis d'avancer sans peur, sans frein, sans blocage, sans cette timidité paralysante parfois ou cette peur de parler en public, quelle que soit la taille de l'assemblée présente, ou de faire grandir ce niveau de confiance en soi qui aide à aller tellement plus loin. Aujourd'hui, une vidéo sur le fait de réussir à ne pas fuir devant la difficulté. La difficulté est dans la vie de chacun. Vous avez peut-être l'impression d'en vivre plus que d'autres. Vous avez peut-être surtout l'impression de ne pas réussir à y faire face, d'avoir l'impression des fois de sombrer, de vous enfoncer, de perdre votre morale parce que vous ne savez pas comment gérer, parce que vos peurs prennent le pas, parce que vous avez envie finalement. Comme ces gens qui prennent ça à la légère, qui se mettent tout de suite en marche, en action et qui arrivent à résoudre les problèmes les uns après les autres et qui ne considèrent même pas ça comme quelque chose de négatif ou de gênant. Alors, comprenez que si vous avez peur de quelque chose, si vous êtes face à la difficulté, il existe deux choses qui vont vraiment vous aider. La première d'entre elles, c'est vraiment de comprendre que la peur disparaît dans l'action. On a souvent beaucoup plus peur de quelque chose dans lequel on n'est pas que lorsqu'on ça y est, on s'est lancé et qu'on y est et maintenant il n'y a plus qu'à suivre ce qui est enclenché. Et imaginez par exemple que vous ayez envie de faire un saut en parachute. C'est à peu près logique que les jours d'avant, les nuits d'avant, vous y pensiez et que vous ayez peut-être même un scénario catastrophe. Et si je me blesse, et si le parachute ne s'ouvre pas, et si, ça peut aller très loin. Il n'y a pas que pour le saut en parachute. Même des fois, on peut se dire mince, et si j'essaye de réserver mes vacances, mais qu'il n'y a plus de place, plus dans le même hôtel, plus aux bonnes dates, plus... En fait, on se demande même pourquoi est-ce qu'on est dans ce schéma négatif où on est en train de créer de toutes pièces quelque chose qui a une très faible part de probabilité de se réaliser et pourtant on le fait. On ne peut pas s'empêcher. On sait qu'à chaque fois on est capable de s'angoisser alors que ça peut se résoudre sans la moindre difficulté, mais la difficulté on la crée dans notre esprit avant même des fois de la voir survenir dans notre vie. Donc comprenez que si vous avez peur de fuir, si vous avez peur de ne pas réussir à aller au bout des choses, à faire face à un obstacle, comprenez que en vous mettant dans l'action, en essayant de résoudre le problème, en essayant de sortir de cette situation délicate, vous aurez déjà beaucoup moins peur. C'est souvent la peur qui nous amène à construire ce schéma négatif, pessimiste, qui nous amène à craindre énormément de choses, alors qu'au final, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, si on n'essaye pas de se mettre en route, ça peut donner quelque chose de gênant. Donc autant essayer de résoudre le problème tant qu'il n'a pas pris une proportion énorme, plutôt que d'être dans son mental, de réfléchir, d'y penser, d'y repenser. Alors que des fois, c'est pas du tout le moment. Au beau milieu de la nuit, c'est pas du tout le moment d'y penser. Donc, rentrez dans l'action, focalisez-vous sur la résolution de la chose, sur le fait d'apporter une solution. Rentrez dans l'action, ou si c'est parce que voilà, vous ne savez pas faire quelque chose au niveau professionnel et que vous dites mince, je suis bloquée, je peux rien faire, allez c'est bon, je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Quelles sont les choses à faire? Comment pouvez-vous faire pour progresser? Est-ce que vous allez apprendre vous-même? Est-ce que vous allez demander à un collègue ou à quelqu'un qui sait faire la chose? Est-ce que vous allez même aller sur Internet pour essayer de trouver une solution? Sur YouTube, il y a maintenant des vidéos sur tellement de thèmes que c'est très facile de réussir à trouver une solution pour tout, que ce soit parce qu'on ne sait pas régler son appareil photo, parce qu'on ne sait pas faire un business plan, parce qu'on ne sait pas comment cuisiner telle chose, parce que on se retrouve avec des pénalités de retard dans tel ou tel cas. Peu importe la difficulté que vous avez aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer, passez à l'action. Trouvez une solution, voyez ce que vous pouvez faire, ou voyez qui peut faire quelque chose pour vous, voyez qui peut vous apporter l'information de manière directe ou indirecte, je parle au contact direct ou au côté indirect d'Internet, mais en tout cas faites quelque chose et vous verrez qu'une fois que vous serez dans cette action, vous aurez beaucoup moins peur. C'est vraiment une règle, une loi presque universelle, la peur disparaît dans l'action. Donc expérimentez la chose, faites-vous confiance, essayez. Même si la première solution n'est pas la bonne, vous trouverez autre chose après. Ensuite,
La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que souvent, quand on est face à une difficulté, on a l'impression que toute notre énergie s'évapore, qu'on est vidé, qu'on ne sait pas par quel bout commencer, que la charge de travail nous semble trop importante, que le manque de compétences nous semble finalement être bloquant de manière définitive, et la motivation est totalement absente de l'équation. Comprenez que comme la peur qui meurt dans l'action, c'est le contraire avec la motivation, elle naît dans l'action. Si en vous mettant en marche, si en vous rendant compte que finalement ce que vous pensiez compliqué, vous comprenez la notion, la chose à mettre en place, vous allez essayer, vous allez tâtonner et vous allez réussir, ressentir de la fierté, voire même du plaisir, de l'accomplissement, parce que finalement chaque nouvelle découverte, chaque nouvel apprentissage nous nourrit, nous fait évoluer, nous fait devenir qui on est. Si on regarde tout ce qu'on a appris depuis le début de notre vie, c'est juste incroyable. On a appris à marcher, à parler, des fois plusieurs langues. On a appris à compter, à nous débrouiller, à travailler, à interagir. On a appris énormément de choses dans tous les domaines de notre vie. Alors bien sûr, on peut se dire à l'âge adulte, c'est bon, on arrête, le côté scolaire, c'est pas pour moi. Il n'y a pas que le côté scolaire. Vous allez voir que peut-être même que quelque chose que vous détestiez à l'école, comme le fait de lire, vous pouvez y trouver du plaisir à l'âge adulte. Vous pouvez choisir vos lectures, elles ne seront pas imposées. Vous pouvez lire des livres pratiques par rapport à votre métier ou votre passion, comme des romans qui vont vraiment vous détendre et vous apporter un vrai moment de plaisir. C'est-à-dire que forcément, si on vous demande d'étudier un livre, le plaisir n'est pas le même que si on vous dit « choisis le livre dont tu as envie » et puis profites-en pour te détendre. Ça n'est pas du tout le même exercice. Dans un cas, vous êtes forcé, vous n'avez pas le choix du titre, vous devez l'étudier. Et dans l'autre cas, c'est la liberté totale du choix, de la pratique, du moment. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible de faire naître cette motivation. Là où vous n'en avez pas eu avant, la motivation peut naître du moment où vous vous dites « je me mets en marche, j'ai une difficulté, je dois trouver une solution, je mets mes peurs de côté, ma peur va disparaître ou mes peurs vont disparaître une fois que je serai en route parce que je vais me rassurer à me voir franchir les étapes et cette motivation va arriver de ce plaisir, de ce soulagement, de ce dégagement de la peur pour laisser place à d'autres sentiments beaucoup plus positifs. Donc comprenez bien, quand on est face à une difficulté, il faut la résoudre, cette difficulté. Il faut éviter de mettre la tête dans le sable et de faire l'autruche. Il faut y aller, il faut foncer, il faut oser et peu importe qu'on se trompe. Il faut s'entourer et comprenez que la peur disparaît dans l'action et que la motivation y naît. Donc c'est important de vous mettre en marche, de croire en vous, de vous faire confiance. Si vous n'arrivez toujours pas à vous faire confiance, contactez-moi. Vous connaissez désormais mon site internet challengeyourself.fr. Vous y trouvez aussi bien mes coordonnées que de nombreux conseils pour pouvoir avancer avec plus d'assurance et de plaisir dans la vie. Croyez en vous, croyez en vos rêves et prenez soin de vous. À très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le petit bouton abonner et mettez-moi un pouce j'aime sous la vidéo avant de partir, ça me fera très plaisir. À très bientôt, au revoir.